Avant de développer ces titres, les résultats en Lorraine de la primaire à gauche, on le sentait monter irrésistiblement dans les sondages. Benoît Hamon a quand même créé la surprise. Nous en parlerons dans quelques instants avec l'un de ses soutiens en Lorraine, Hervé Féron, député PS de Meurthe-et-Moselle et maire de Tomblaine, qui est notre invité. Pour l'heure, le détail des résultats en région, c'est avec Dominique Duforêt. Plus de 37 000 électeurs se sont déplacés en Lorraine pour cette primaire de la gauche. Un bel exercice citoyen, mais on est loin des 100 000 électeurs du premier tour de la primaire de droite. La Lorraine a placé Benoît Hamon en première position, suivi de Valls à près de 33%, puis de Montebourg, Peillon, de Rugy, Pinel et Benamias, dans le même ordre que le résultat national. En revanche, la Lorraine a un peu moins voté Hamon, un peu plus Valls et Montebourg. Deux départements ont placé Manuel Valls en tête, les Vosges, à 5 voix près, et plus nettement, la Meuse, où il atteint 40%. Arnaud Montebourg réalise son meilleur score en Moselle, 22%. Notamment, il arrive en tête à Florange. À noter que le département le plus à gauche de la région, la Meurthe-et-Moselle, est aussi celui où le plus d'électeurs se sont déplacés. Il offre également le meilleur score à Benoît Hamon, qui reçoit plus de 38% des suffrages. Hervé Féron, c'est une surprise pour vous, ce résultat de Benoît Hamon? Une divine surprise. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement avec Manuel Valls et puis Arnaud Montebourg? Alors c'est peut-être une bonne surprise. En tous les cas, c'était quelque chose qu'on espérait. Moi, j'avais dit depuis un certain temps, depuis 2-3 mois, que Benoît Hamon pouvait être la bonne surprise de cette primaire citoyenne de la gauche. Ce qui a fait la différence, me semble-t-il, c'est qu'on a là une véritable proposition de gauche qui répond à l'aspiration d'un grand nombre de Français et tous n'ont pas encore été sensibles parce que tous n'ont pas encore entendu les propositions de Benoît Hamon, mais il me semble qu'il y a là véritablement l'espoir de pouvoir reconstruire une proposition globale et de rassembler la gauche derrière Benoît Hamon. Alors, le challenger de Benoît Hamon la semaine prochaine, ce sera Manuel Valls. Je vous propose d'écouter un des soutiens de Manuel Valls en Lorraine. C'est le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein. On l'écoute. Il faut choisir la gauche que l'on veut demain. Moi, je veux une gauche de responsabilité, une gauche de gouvernement, une gauche qui regarde devant elle, pas derrière elle. Je repense à la proposition, par exemple, du service civique obligatoire, de reformer un creuset républicain autour de la laïcité, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et Manuel Valls fait des propositions très précises en ce sens. Je pense qu'il faut que nous menions ce combat de l'élection présidentielle jusqu'au bout. La gauche n'a pas perdu. La gauche peut se qualifier au second tour de l'élection présidentielle, peut la gagner. Et je pense que Manuel Valls est le meilleur candidat aujourd'hui pour nous emmener vers cette victoire. Alors Manuel Valls qui dit qu'avec Benoît Hamon, c'est la défaite assurée pour la gauche, alors qu'avec lui, il reste une victoire possible. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous répondez à Manuel Valls? Je réponds que dans les deux cas, ce sera compliqué pour la gauche, de façon évidente. Mais Mathieu soutient Manuel Valls. Voilà, c'est le jeu des primaires. Nous défendons des propositions différentes sur les valeurs. Nous les partageons et nous nous retrouverons sur des valeurs qui nous sont communes à partir du candidat qui aura été désigné à l'issue de ce deuxième tour et sur la réunion d'un certain nombre de propositions. Ce que vient de dire Mathieu n'est pas incompatible avec ce que propose Benoît Hamon. Vous dites que la victoire sera difficile. Effectivement, je vous propose de voir un sondage qui est un sondage Ipsos pour France Télévisions réalisé entre le 10 et le 15 février et qui place Benoît Hamon en cas donc de victoire dans cette primaire à 7% des suffrages, loin derrière Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vaut le coup, dans ces conditions, d'aller au combat malgré tout? 7% des voix. Vous me posez la question, je vais vous dire, non, ça vaut pas le coup, il faut qu'on arrête tout de suite. Enfin, franchement, si j'avais écouté les sondages, je n'aurais pas fait de politique très longtemps, parce que je crois que j'ai systématiquement, dans mon histoire personnelle, été annoncé comme perdant. Or, jusque-là, j'ai toujours gagné les élections. Là, effectivement, les pronostics sont très mauvais.
Je crois savoir quand même que lors des dernières élections, que ce soit en France ou à l'étranger, les pronostiqueurs se sont très souvent trompés. Et puis on est à un moment juste avant la primaire où la gauche n'est encore pas rassemblée, donc on est très très loin du compte. Et puis voilà, l'enjeu est de taille et nous avons de beaux combats à mener ensemble. Eh bien, à suivre. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose maintenant de voir ce qui se passe du côté de la pollution aux particules fines qui a dépassé les seuils d'information